Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons, comme à notre habitude, pour notre rendez-vous mensuel des nouvelles de Roinville-sous-Dourdan dans l'Essonne. Ce soir, je voulais aborder avec vous deux sujets qui tiennent beaucoup à cœur des Roinvillois. Le premier, qui est le projet d'extension d'Aldi dans notre centre-ville commerçant, et le second, l'arrivée tant attendue de la fibre optique dans la commune. Sur le premier sujet, comme vous le savez, le magasin Aldi souhaite s'étendre en rachetant les parcelles de la boulangerie et du restaurant chinois. Et le conseil municipal et moi-même, nous sommes opposés à ce projet puisque nous souhaiterions préserver et développer le centre-ville commerçant. Je tenais à remercier chaleureusement et très fortement tous les Roinvillois qui ont signé notre pétition pour la préservation de notre centre-ville. Donc on me dit qu'à la journée d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 350 signatures entre les signatures en ligne et les signatures papier. Donc vraiment, c'est une super mobilisation et on va continuer à travailler avec le conseil municipal pour essayer de mettre en œuvre notre programme, notamment donc, le développement des commerces et d'une certaine manière contrecarrer le projet d'Aldi. Deuxième sujet, donc l'arrivée de la fibre optique dans la commune. Vous l'avez vu, donc ce n'est plus le 2 mars, mais le 10 mars, à partir de 18 h, il y aura une visioconférence avec le syndicat Essonne Numérique qui expliquera en fait le déploiement final du raccordement à la fibre optique dans tous les hameaux de la commune. Donc n'hésitez pas à vous connecter en nombre si vous avez des questions pour le raccordement, pour les opérateurs qui seront présents, pour le calendrier également. A priori, ça devrait être de la mi-mars jusqu'à la mi-mai. Enfin bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter. Nous y serons nous-mêmes. Donc mon conseiller municipal, M. Jean-Yves Sanchez, qui est en charge de ces sujets, que je remercie pour tout le travail effectué depuis le début de la mandature, sera présent. Et dans tous les cas, nous vous ferons un compte-rendu dans le prochain bulletin municipal. Enfin, pour finir, je tenais à revenir sur le fait divers tragique qui a touché, qui a bouleversé notre vie quotidienne et la mienne tout particulièrement. À titre personnel, j'ai été vraiment touché, vraiment bouleversé par donc l'assassinat de cette jeune femme à Saint-Chéron. Je tenais simplement ici à présenter mes sincères condoléances à la famille de la défunte et à proposer également notre aide en cas de besoin à la commune de Saint-Chéron. Dans tous les cas, pour finir, je vous invite à continuer et à persévérer dans les gestes barrières du fait de la crise sanitaire. Vous savez que ce n'est pas terminé, nous nous dirigeons peut-être probablement vers un troisième confinement partiel, donc le week-end, à partir du week-end du 6 mars. Les chiffres ici sont plutôt bons, malgré tout, on est dans des taux d'incidence qui sont de l'ordre de 200 pour 100 000 dans le tour d'année en Niorpois, mais dans l'Essonne et dans la région Île-de-France, nous sommes toujours sur des chiffres très élevés, et donc il nous faudra nous conformer aux directives gouvernementales pour, je l'espère, sortir de cette affaire. Comme on le dit souvent, ce n'est jamais 2 sans 3. Donc j'espère peut-être que cette fois-ci, on s'en sortira sans le 3. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles de Roinvilloises, et pour un nouvel épisode. Bonne soirée.